Imaginez, un joueur que la Juventus avait écarté devient, un an plus tard, un élément clé d'un Liverpool renouvelé. Federico Chiesa, récemment blessé et incertain, est en train de retrouver son statut de joueur de tout premier plan. Sa vitesse a augmenté de 12%, il figure dans le top 10% en Europe pour les courses progressives. Et Arne Slot déclare simplement « Je vois un Federico complètement différent ». Van Dijk ajoute « Il a mérité ce moment ». Comment se fait-il qu'un footballeur qui n'a joué que 104 minutes en Premier League l'an dernier soit en train de devenir une arme dans le système de Slot? Qu'est-ce qui a changé dans son approche, sa tactique et sa psychologie? Et Chiesa est-il vraiment en train de devenir le nouveau visage du flanc droit de Liverpool après l'ère Salah? Voici l'histoire d'une transformation, d'un joueur mis de côté à Turin à une pièce maîtresse à Anfield. Voici la vidéo que vous avez demandée dans les commentaires et chacun d'entre vous peut proposer la prochaine vidéo. Pour cela, abonnez-vous à notre chaîne et laissez vos suggestions dans les commentaires. Federico Chiesa est né à Florence le 25 octobre 1997 dans une famille de footballeurs. Son père, Enrico Chiesa, était un attaquant bien connu qui a joué pour Parme, la Fiorentina et l'équipe nationale italienne. Une véritable légende du football italien, il n'est donc pas surprenant que son fils ait attiré beaucoup d'attention de la part de la presse et des fans. Le jeune Federico a grandi dans un environnement où le football n'était pas seulement un jeu, c'était une partie intégrante de la culture familiale. Il était prêt à affronter la pression et l'attention dès l'enfance. Pour lui, la célébrité n'était pas un luxe, mais une partie de la vie. Il a fait ses premiers pas dans le club local US, Serie Nganaise, où, selon le président du club Maurizio Romei, il était un garçon discret, mais toujours pleinement concentré sur le terrain. Dès son plus jeune âge, Chiesa se distinguait non seulement par sa technique, mais aussi par son éthique de travail. Il jouait sur l'aile, possédait une vitesse explosive et pouvait tirer des 2 pieds, ce qui est rare chez les jeunes joueurs. L'éducation a été une part importante de son développement. Federico a étudié à l'École internationale de Florence, parle couramment anglais et rêvait même de devenir physicien. Dans une interview, il s'est souvenu « Ma mère disait « Si tu étudies bien, tu joues bien ». L'éducation aide à penser rationnellement, même sous la pression des médias ou des supporters. Cette discipline et ce self-control deviennent le fondement de sa progression professionnelle. En 2016, Chiesa a fait ses débuts avec la Fiorentina contre la Juventus. Il n'avait 18 ans. À cette époque, la Fiorentina, entraînée par Paolo Sousa, était un sujet de discussion majeur en Italie. L'équipe alliait un football explosif à une défense solide, et Federico en est devenu un symbole. En 4 saisons, il est devenu l'un des jeunes joueurs les plus remarqués de Serie A. Plus de 150 matchs, 34 buts et 18 passes décisives. Son jeu se distinguait par une intensité élevée, 7,2 tentatives de dribble par match, environ 0,25 passes décisives attendues, des chiffres qui, à l'époque, étaient au niveau des meilleurs ailiers d'Europe. Les analystes le décrivaient comme le prototype italien du joueur moderne polyvalent sur les côtés. Vitesse, jeu direct, travail de pressing et contribution défensive. En 2020, Federico a rejoint la Juventus, d'abord en prêt, puis définitivement. C'est là qu'il a connu 2 saisons contrastées. Au début, le triomphe. Début décisif, un rôle de leader à l'Euro 2020, la victoire de l'Italie en finale contre l'Angleterre. Puis, la catastrophe, une rupture du ligament croisé antérieur en janvier 2022. Cette blessure l'a écarté des terrains pendant presque 1 an. Après sa convalescence, Chiesa n'a pas réussi à retrouver son explosivité d'antan. Ses statistiques ont chuté, de 0,3 de expected goals par match à 0,18. Les entraîneurs ont changé sa position. N'est-ce pas? À gauche, voire même comme deuxième attaquant. Mais la stabilité n'est jamais venue. Le nouvel entraîneur de la Juventus, Thiago Jota, qui misait sur les jeunes joueurs, ne voyait pas de place pour lui dans le système. À l'été 2024, Chiesa a été placé dans ce qu'on appelle le Bomb Squad, la liste des joueurs autorisés à chercher un nouveau club. C'est alors que Liverpool est apparu à l'horizon. Le club était désormais dirigé par Arne Slot, un entraîneur avec une philosophie de pressing actif, une ligne défensive haute et des attaques verticales rapides. Selon Sky Sports, les Reds suivaient Chiesa depuis ses années à la Fiorentina. Le contrat de l'Italien expirait dans 1 an et un transfert d'une valeur de 15 millions d'euros semblait être une bonne affaire. Surtout que le directeur sportif Richard Hughes, qui a grandi en Italie, connaissait bien le marché de la Serie A et a personnellement mené les négociations. Federico est à un âge idéal. Il a de l'expérience, mais n'a pas encore atteint son apogée. C'est un joueur qui apporte de la qualité, pas seulement de la quantité, avait déclaré Arne Slot à l'époque. La saison 2024-2025 a failli être un échec pour Chiesa.
Il n'a joué 104 minutes en Premier League, n'étant titulaire qu'une fois lors d'un match contre Brighton alors que Liverpool avait déjà remporté le titre. Il y avait plusieurs raisons. D'abord, la condition physique. Selon Opta, en septembre 2024, sa distance de course moyenne par match n'était que de 8,4 km, alors que la moyenne de l'équipe était de 10,2 km. Deuxièmement, la concurrence. Salah, Diaz, Gakpo, Nunez, Yalta. Troisièmement, la barrière psychologique après une blessure. Chiesa lui-même a déclaré dans une interview à ESPN qu'après une blessure, on commence à douter de son propre corps. Il faut du temps pour retrouver confiance en soi. Cependant, Arnes a continué de croire en lui. En coulisses, il a remarqué la discipline de Federico à l'entraînement, son attention aux détails et son désir de s'adapter au nouveau système. L'été 2025 est devenu le tournant. Après une préparation estivale complète et un travail avec le préparateur physique Ruben Peters, Chiesa a retrouvé la forme. Ils se sont concentrés sur la restauration de sa principale force, la vitesse. Fede a travaillé sans relâche à la salle de sport, et cela a porté ses fruits. Son test de sprint a montré une amélioration de 12% par rapport à la saison précédente. Le premier moment fort est arrivé lors du match contre Bournemouth lorsque Chiesa, entré en jeu, a inscrit le but de la victoire à la 88e minute. Le capitaine Virgil van Dijk a déclaré « Fede a un grand caractère. Nous savons tous à quel point il travaille dur. Il méritait ce moment. » Et Slot a admis « Je vois un Federico complètement différent. Son intensité, son implication et sa volonté d'aider l'équipe. » Tout a changé. À partir de ce moment-là, Chiesa a commencé à apparaître régulièrement, d'abord comme remplaçant, puis dans le 11 de départ. D'un point de vue tactique, Chiesa est devenu un élément clé du système flexible de Slot. L'entraîneur utilise une formation en 4-2-3-1 où les ailiers ont deux tâches principales. Initier la première vague de pressing, forcer l'adversaire à commettre des erreurs et faire progresser rapidement le ballon après avoir récupéré la possession. Chiesa est idéal pour ce rôle. Selon F-Brett, lors de la saison 2025-2026, il figure parmi les 10% des meilleurs joueurs européens pour les courses progressives, avec plus de 7,3 par match. Il se situe également dans le 86e percentile pour les dribbles réussis et dans le 83e pour le nombre total de passes. À Liverpool, il a commencé à se recentrer davantage, créant des surnombres avec Salah ou Jota. Lors du match de Coupe de la Ligue contre Southampton, il a délivré 2 passes décisives à Isaac et Ekitike, montrant sa lucidité dans le dernier tiers du terrain. Zlat. Ce n'est pas un hasard que Federico ait créé le premier but. Il a été le plus travailleur, a pressé le plus et a participé à la plupart des attaques. Chiesa n'a jamais été une diva. Ceux qui l'entourent le décrivent comme quelqu'un de discret, d'une rigueur professionnelle obsessionnelle. Après l'entraînement, il reste pour travailler les passes en une touche et les finitions sous des angles difficiles. Il n'a jamais été impliqué dans des scandales. Vous pouvez le vérifier par vous-même. Dans l'application LFC Liverpool, qui compile tous les rapports sur l'équipe et les joueurs, il n'y a pas une seule histoire controversée concernant Chiesa. Il y en a à propos de Salah, Isaac, Van Dijk, mais pas Fed. Vous n'y croyez pas? Vérifiez le lien dans la description et le commentaire épinglé. Selon les analystes de EPL Index, sa principale évolution réside dans sa prise de décision sans ballon, ses déplacements dans les espaces libres et la création de lignes de passe pour ses coéquipiers. À la Juventus, il passait 34% son temps attaquant. À Liverpool, plus 60% ses actions déroulent dans demi-espace côté. Son interaction avec l'arrière droit repose généralement sur échange rapide position. Cela fonctionnait avec Tran et devrait aussi marcher avec Frimpong, vu les instincts offensifs de Jeremy. Chiesa libère souvent de l'espace pour que le latéral repique dans l'axe, attirant l'adversaire sur l'aile pour créer une ouverture de passe dans la surface. Mi-automne 2025, les stats de Chiesa étaient les meilleurs depuis son passage à la Fiorentina. 0,42 contributions de but attendues toutes les 90 minutes, 2,7 dribbles réussis, 0,9 passes clés par match et seulement 9,5 pertes de balles, le chiffre le plus bas parmi tous les joueurs offensifs de l'équipe. Ces statistiques montrent qu'il ne s'est pas seulement adapté, mais qu'il est devenu un joueur de système. Dans une interview, l'ancien milieu de terrain de Liverpool Danny Murphy, Chiesa semble dangereux à chaque fois qu'il joue. Je pense qu'il est temps de lui donner une série de titularisations, a souligné Murphy, ajoutant que Cody Gakpo, titulaire la saison dernière, a perdu confiance. Chiesa fait preuve d'agressivité et de détermination. Bien qu'il soit sous les projecteurs, Federico mène une vie tranquille. Il est marié à Lucia Brondelli, un mannequin italien qu'il fréquente depuis ses années à la Fiorentina.
Ils ont un fils de 3 ans. Tous ceux qui travaillent avec Chiesa disent que la famille est son principal équilibre émotionnel. Ce n'est pas l'un de ces footballeurs qui se mettent bruyamment en avant sur les réseaux sociaux. Ses publications montrent des entraînements, des matchs, quelques photos de famille. Dans une légende, il a écrit « Le football fait partie de ma vie, mais ce n'est pas tout. L'essentiel est de rester humain ». Selon les analystes du club, cette maturité l'a aidé à s'adapter plus rapidement à la vie anglaise, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. La philosophie d'Arne Slot repose sur 3 principes: une intensité élevée, une discipline tactique et une récupération rapide des positions. Chiesa correspond aux 3 critères. Son nombre de pressing par 90 minutes est de 18,1. C'est au-dessus de la moyenne pour les ailiers de Premier League. Il crée en moyenne 0,6 occasions après un dribble, ce qui le place dans le top 4% des joueurs offensifs en Europe. Face à des adversaires défensifs, Chiesa est devenu le facteur décisif, que ce soit par un dribble ou une passe. C'est exactement ce qui manquait à Liverpool après le départ de Lucia Diaz. Diaz nous apportait une énergie de pressing, comme le faisait autrefois Mané. Et Chiesa possède cela aussi, a déclaré Arne Slot après le match de Chiesa. Ses propres mots après la victoire contre Southampton: « Je joue pour un grand club. Si tu ne veux pas de concurrence, va dans une autre équipe. Mais moi, je veux me battre. La concurrence te rend meilleur. » Les analystes notent qu'avec le déclin progressif de Salah, Chiesa devient le successeur naturel sur l'aile droite. Sa polyvalence lui permet de jouer à gauche ou derrière l'attaquant, ce qui ajoute de la flexibilité tactique à Liverpool. Federico Chiesa est un exemple de transformation où la technique rencontre le caractère et où le talent rejoint la discipline. D'un joueur blessé, mis de côté à Turin, à une figure clé dans la construction du nouveau Liverpool. Son parcours n'est pas une histoire de miracle ou de magie, c'est une histoire de travail méthodique. Il s'est adapté et nous l'avons accepté et aimé. Alors soutenons Federico sur sa route difficile vers le sommet. Aimez cette vidéo et laissez un commentaire sur ce que vous pensez de l'Italien, car il doit savoir que « You will never walk alone ».